Le 10 septembre, certains veulent littéralement mettre la France sur pause. Certains parlent même carrément d'un confinement citoyen, oui, oui. Tu as sûrement vu passer ce message un peu partout sur TikTok, Facebook ou Telegram, un appel à bloquer totalement le pays pour protester contre les nouvelles coupes budgétaires annoncées par le gouvernement. Mais qui se cache derrière cette mobilisation? Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau moment gilet jaune ou c'est juste un feu de paille? Salut à tous, c'est Alice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va décortiquer ensemble cette actu qui fait beaucoup de bruit. Origine du mouvement. Alors, première chose à savoir, cet appel n'est pas tombé du ciel. Selon l'AFP, les premières mentions remontent déjà au mois de mai, mais c'est surtout à partir de juillet que ça a explosé en visibilité. Tout est parti de groupes sur Telegram, tu sais, cette appli où les mobilisations citoyennes aiment bien s'organiser à l'abri des radars. De là, ça s'est propagé à Facebook et même TikTok. Résultat, aujourd'hui, une vraie galaxie de groupes et de collectifs s'organise autour de cette date du 10 septembre. Les mots d'ordre? Grève, blocage, manifestation, mais aussi des actions un peu plus originales, boycott des paiements par carte bancaire, arrêt de la consommation pendant une journée, occupation symbolique de lieux publics comme les mairies ou les préfectures. Certains parlent même carrément d'un confinement citoyen, histoire de rappeler les jours où tout était figé. Pourquoi le 10 septembre? La date n'est pas choisie au hasard, tout est lié aux annonces budgétaires pour 2026 présentées en juillet par le Premier ministre François Bayrou. Ces orientations, ce ne sont pas encore des lois gravées dans le marbre, mais plutôt les grandes lignes que l'État veut suivre. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des mesures qui passent mal. Suppression de 2 jours fériés le lundi de Pâques et le 8 mai, gel des retraites et des aides sociales, bref, de quoi mettre une partie de la population en rogne, surtout dans un contexte d'inflation. Et forcément, ça fait écho à des souvenirs récents. Souvenez-vous, l'année dernière, le débat sur le budget avait carrément fait tomber le gouvernement de Michel Barnier après une motion de censure. Donc oui, c'est explosif et c'est ce qui explique pourquoi certains veulent frapper fort dès la rentrée. En gros, derrière le slogan « Tout bloquer le 10 septembre », il y a une contestation qui s'organise depuis plusieurs mois, dopée par les réseaux sociaux, et qui vise directement les choix économiques du gouvernement pour 2026. La vraie question maintenant, est-ce que cette mobilisation va vraiment réussir à rassembler massivement ou est-ce qu'elle restera limitée à quelques cercles militants? Les politiques s'en mêlent. Comme souvent en France, quand une mobilisation citoyenne commence à prendre de l'ampleur, les partis politiques s'invitent vite dans la danse. Et là, ça n'a pas raté. Côté gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs responsables de la France insoumise ont signé un texte de soutien au mouvement. Le nouveau parti anticapitaliste avec Philippe Poutou et Olivier Besancenot a aussi embrayé en mode « on sera là, on lâche rien ». Mais à droite, c'est un peu plus timide. Le Rassemblement national, par exemple, souffle le chaud et le froid. Officiellement, ils disent comprendre la colère des Français, mais pas question de se mettre en première ligne pour appeler au blocage. Comme l'a dit une députée RN sur France Inter, on ne s'improvise pas organisateur de manifestations, production, on regarde, on jauge, et si ça prend vraiment, peut-être qu'on viendra surfer sur la vague. Qui est derrière tout ça? Alors là, c'est le flou artistique. Les services de renseignement expliquent que le mouvement a des origines très variées, certains anciens gilets jaunes, des militants venus de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, et puis beaucoup de citoyens sans étiquette politique qui en ont juste marre. Bref, un mélange assez hétéroclite, sans véritable direction centrale. Ce qui est sûr, c'est que le thème du pouvoir d'achat et la lutte contre les mesures d'austérité restent le carburant principal, exactement comme au moment des Gilets jaunes en 2018. Mais les initiateurs insistent, pas question de se faire récupérer par tel ou tel parti. Beaucoup rappellent que le ras-le-bol touche toutes les sensibilités et que la mobilisation doit rester indépendante. C'est un point crucial. Parce qu'en France, pour qu'une grève soit reconnue légalement et protégée, il faut un appel syndical. Sinon, les salariés qui participent risquent des sanctions, voire un licenciement pour absence injustifiée. Et pour l'instant, les syndicats ne se joignent pas officiellement au mouvement du 10 septembre. Par contre, eux aussi préparent leur rentrée sociale. La CGT et Force ouvrière ont déjà annoncé des actions contre le budget 2026, mais séparées de ce blocage citoyen. Donc oui, il va y avoir de la contestation, mais avec des calendriers et des stratégies différentes. En gros, d'un côté, tu as une mobilisation citoyenne très décentralisée, portée par la colère et l'énergie des réseaux sociaux. De l'autre,
des partis politiques qui cherchent à tirer leur épingle du jeu et des syndicats qui préfèrent mener leur propre combat. Résultat, le 10 septembre pourrait donner une impression de grand bazar, avec plein d'initiatives dispersées et pas forcément coordonnées.